Patrick, tu es allé à Villars avant la course club? Oui, tout à fait. Avec Fabrice, nous sommes allés rencontrer le président de l'association de karting de Villars ainsi que le responsable de l'école de karting. Ils ont répondu à nos questions et ben voilà l'interview qui en ressort. Étienne Magan, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir dans les locaux de la SK Villars sur ce circuit qui fait partie donc du championnat de la Ligue Auvergne et qui aussi œuvre les mercredis après-midi dans le cadre donc de l'EFK, École Française de Karting, puisque vous avez un agrément FFSA. C'est exact. Nous avons donc depuis une quinzaine d'années, sous le couvert de Jean-Paul Stey, qui est diplômé donc, et nous avons créé avec une équipe l'école française de karting. Ça représente combien d'élèves à peu près en moyenne? En moyenne, entre 15 et 20 élèves en moyenne. D'accord, ça fait donc une quinzaine ou une dizaine de pilotes qui sortent chaque année. Chaque année, et qui viennent gonfler tout ce qui est compétitif au niveau et qui ont des très bons résultats sur la région Auvergne et sur la France. Très bien. Gérard Deschamps disait dernièrement dans une interview sur Karting TV que en fait Villars était le vivier du championnat Auvergne, enfin de toute l'Auvergne en termes de pilotes. C'est exact. On peut un peu se glorifier des résultats. Tous nos pilotes qui sont déjà dans des catégories beaucoup plus importantes que les minimes, cadets, X30, etc., sortent du vivier de l'AFK. D'accord. Qu'est-ce que donc vous leur apprenez en gros ici? Ils ont des étapes, ils ont des objectifs? Alors il y a des objectifs, c'est-à-dire que on les commence pour le b.a.-ba de la conduite karting. Après, petit à petit, on les met sur les trajectoires, sur la maîtrise de l'engin, et puis après la vitesse, et puis après on les met peut-être en condition de compétition. Pour cela, ils apprennent tous les drapeaux, ce qui est déjà un travail. Le physique, grâce à toute l'équipe qui leur donne la possibilité d'avoir un peu de tonus pour tourner, pour faire la compétition. Et en même temps, petit à petit, les préparer à des vraies compétitions. D'accord. Villars, ça représente à peu près combien de licences sur l'Auvergne? Nous, on a 220 licenciés à peu près, dont 45 qui font de la compétition. Et le reste, c'est le loisir ou des licences en encadrement. D'accord. Ces enfants, donc s'ils veulent venir à Villars, comment ça fonctionne on va dire une journée type, et qu'est-ce qu'ils doivent amener, qu'est-ce qu'ils doivent prévoir? Alors, pour les nouveaux, puisque les anciens, c'est déjà calé, pour les nouveaux, ils viennent, ils s'inscrivent, on leur fait passer un essai. Alors l'essai, c'est pas tellement un essai de pilotage, c'est surtout un essai pour voir si la compétition, le bruit, l'engin ne les effraie pas trop. Et puis à partir de là, on leur demande donc de prendre une licence de karting. Et après, on leur fait payer 80 € pour les 4 cours qui durent de 14 h à 17 h. On fait un petit goûter pour les détendre et puis pour qu'ils se réunissent un petit peu en toute amitié. D'accord. Et ils préparent donc les différentes étapes qui vont les amener jusqu'à la compétition, ce qu'on appelle les volants. Voilà, alors les volants, on a un volant débutant pour encourager le départ. Et puis après, on a des volants de bronze, des volants d'argent et des volants d'or. Et pour faire de la compétition, il faut déjà avoir 7 ans et il faut avoir déjà son volant de bronze minimum et surtout d'argent quand ils veulent faire de la haute compétition. D'accord. Et ils apprennent ici sur des machines 4 temps, puisque c'est réservé à l'entraînement, il n'y a plus de compétition désormais pour le 4 temps. Voilà, pour le 4 temps, donc est une petite machine qui permet d'aller vite tout en étant maîtrisable. Et ensuite, au niveau disons, de l'entretien, c'est plus facile que les cartes de compétition. D'accord. On était, nous, sur la piste cet après-midi. On a vu qu'il y avait à peu près une vingtaine d'élèves. Et vous avez un parc machine qui est important.
Alors, on a un parc machine qu'on essaye de renouveler de temps en temps. Nous avons acheté 10 cartes il n'y a pas longtemps pour les mettre toujours dans le niveau un peu, disons, moderne. Et nous avons une dizaine de cartes, mais on fait tourner les gens par compétence. Hein. C'est-à-dire, nous avons fait des chasubles de différents degrés. Donc, on a les jaunes qui sont les débutants. On a les bleus qui commencent à tourner et qui vont préparer la compétition. Et puis on met les rouges pour ceux qui sont déjà dans la compétition. D'accord. Il y a des échéances qui arrivent prochainement ici à Villars. Il va y avoir justement quelques compétitions dans les semaines ou les mois à venir. Qu'est-ce que vous pouvez nous annoncer? Alors, il y a une course qui se prépare qu'on appelle la course club, qui est faite pour faire tourner nos pilotes compétiteurs et les pilotes en loisir. Et sur Villars, on fait tourner en même temps les 4 temps, qui est plutôt une démonstration pour pouvoir préparer nos petits pilotes à la compétition sur des 4 temps. Ils partent et c'est une vraie course, c'est-à-dire, même si on appelle ça une démonstration, on leur prépare le kart, chacun doit être avec son mécanicien, entre parenthèses, ou son papa ou son grand-père qui viennent l'aider. Et donc nous avons eu la possibilité de pouvoir préparer nos petits pilotes à la compétition pour entrer dans le 2 temps, ce qu'on appelle voilà un peu le cheminement. D'accord, c'est une véritable initiation alors. C'est une initiation où il faut respecter les drapeaux, enfin les directions de course et les drapeaux, enfin toute la logique normale d'une compétition. Et vous accueillez aussi en juin prochain une manche de la Ligue Auvergne. Le 3 et 4 juin, ce sont pour les compétiteurs, donc ça va être sur 3 jours, enfin du vendredi au dimanche soir, et nous sommes la 4e manche du Trophée d'Auvergne, des championnats d'Auvergne. Et là, on a tout le staff d'Auvergne qui vient nous aider, et on attend entre 70 et 80 pilotes. Très bien. Je vous remercie de nous avoir accueillis et nous avoir accordé ce moment pour répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir. Jean-Paul Chetaille, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc responsable de l'EFK ici à Villars. Oui, exactement. EFK qui fonctionne généralement les mercredis après-midi. Tout à fait. Vous êtes aussi à l'origine donc de l'existence de ce circuit au sein de Villars depuis pas mal d'années. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement un peu l'histoire de ce club? La genèse du club, elle est venue que j'étais à l'époque, en 80, j'étais déjà adjoint au maire. Et on a eu des problèmes avec des jeunes qui faisaient des couillons autour d'un centre commercial, à la Feuilletière pour citer. Et ça dérangeait du monde. Et puis jusqu'au jour où il y a un gars d'une fenêtre, des tours de la Feuilletière, a tiré un coup de fusil. Donc ça a alerté un peu tout le monde et la mairie évidemment, et monsieur le maire, le docteur Fouquet m'a demandé d'aller voir ce qui se passait et d'essayer de trouver une solution. Alors j'ai été rencontrer les jeunes avec un autre adjoint et un commandant de la CRS 50 à l'époque, en retraite. Et on était voir ces jeunes, on leur donnait rendez-vous, on était allés voir ce qu'ils faisaient. Alors on leur posait des questions, mais bon, quand ils l'ont vu arriver, et puis comme ils connaissaient le commandant de la CRS, même en civil, ils étaient tous tranquilles, ils parlaient avec nous. Alors moi, juste à un moment, je leur dis, écoutez les gars, on va essayer de voir ce que vous faites, on n'est pas là pour vous sanctionner, d'abord il est en civil, il n'a aucun droit. Et puis en plus, on veut comprendre pour essayer de vous sortir de cette panade jusqu'au jour où il y en a un qui va prendre un coup de fusil pour le bon, puis ça sera terminé. Alors, faites-nous voir. Alors les gars, ils tournent avec leur mobilette, bien sûr, sans pot d'échappement. Il y en avait un autre qui avait construit une espèce de carte aussi, c'était un truc abominable, mais ça faisait un bruit. Alors la nuit, c'est sûr. Et ils tournaient autour du pâté de maison, du centre commercial là-haut. Et puis ce qui devait arriver arriva. Comme il y a la montée à la Feuilletière, il y a quand même 400 logements. Il y a un gars à 1h30 du matin qui rentrait chez lui. Et puis il a fallu qu'il s'arrête parce que les gars, ils ne respectaient pas le stop, ils ne leur donnaient pas la priorité. Et c'est là qu'on lui a dit, on arrête, on va essayer de comprendre. Alors les jeunes s'en allaient prendre la partie, on leur a demandé pourquoi ils faisaient ça, qu'ils allaient au-devant de gros soucis, et puis de leur vie. Et je leur pose la question, alors évidemment on se fait un peu prendre la partie, la mairie, oui, il y en a que pour le foot, on ne fait rien pour les jeunes à Villars, enfin toute la rengaine qu'on connaissait bien à l'époque. Alors un jour je leur dis, écoutez, si on vous fait quelque chose, on trouvera peut-être une solution. Ils me disent, oh monsieur, on n'a jamais rien fait à Villars, on risque pas de faire quelque chose.
Et vous me promettez, si on trouve une solution, que vous ne ferez plus les couillons là-haut au centre commercial. Il me dit, monsieur, jurez, crachez, s'il y en a quelque chose, ça marchera. Bon, j'en parle au maire le lendemain. Et comme j'avais déjà repéré, je m'occupais de sport automobile à l'époque, j'avais repéré un terrain où je faisais un slalom sur terre et j'avais dit si on le goudronnait, c'était au fin fort du complexe sportif de Villars. Sur le goudronnet, on les ferait tourner là-haut, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'habitation, il n'y avait rien. Alors le maire il me dit tu crois que ça vaut le coup? L'autre adjoint qui était avec moi, le commandant de gendarme, me dit si, on va leur faire voir qu'on est capable de faire quelque chose. Alors on a goudronné 380 mètres de terre sur à peu près 3 mètres 50 de large. Et on leur dit qu'ils tourneraient là-haut. Alors un soir, je les convoque tous et je leur dis voilà, on a installé un petit buffet pour vous, alors vous allez venir à tel endroit. Bon, ils ont dit mais vous venez avec vos engins. Et c'est de là qu'on leur a dit ben voilà votre circuit, vous allez tourner là. Et vous ne tournez plus là-haut. Alors les gars ils étaient étonnés. Alors autour du Coca-Cola, des petites pizzas, on a passé une soirée et ils ont été enthousiasmés. Ce qui a fait que et ben après, il y avait une dizaine de gars qui venaient tourner sur le petit circuit là-haut sans embêter personne, et plus personne n'avait de réclamation à faire. Et nous, on avait réussi notre coup, seulement les jeunes, en 1980. Et ben, ils ont grandi, et 81, ils avaient un an de plus, ils ont commencé à courir les filles, et les résultats, ben, ils ont arrêté de faire de la mobilette pétard ralente ou du kart infernal. Et la piste, elle ne servait plus à rien. Alors elle me dit j'ai la malin, moi j'ai mis des sous là-dedans et puis je vais faire quoi? Moi je lui ai dit t'inquiète pas, je vais créer un club de cartes. Alors comme je m'occupais de l'époque du team La Meute à Saint-Étienne, on a créé une section karting et c'est de là qu'est parti le kart à Villars. D'accord, et après le kart a déménagé, la piste? Le kart a déménagé parce qu'un promoteur était venu et il voulait construire 160 pavillons au-dessus du circuit justement, tout ce qui est construit aujourd'hui. Et il ne voulait pas entendre parler de la piste de kart. Et comme notre maire était quand même un sportif, il avait été médecin dans les courses automobiles, et il a dit, ces garçons-là, c'est la paix sociale sur ma commune, moi il faut trouver une solution, mais tant qu'on ne trouvera pas de solution, je ne vous donnerai pas le permis de construire, je ne vous donnerai pas l'autorisation. Très bien, félicitations. C'était plutôt rare qu'un maire, 160 taxes d'habitation, des écoles qui se remplissent, voire en créer, c'était pas inintéressant. Et puis on a dit au promoteur, venez nous voir dans 15 jours si vous avez trouvé une solution. Et 15 jours après, le promoteur il nous a reconvoqué en mairie. Et c'est de là qu'il nous a dit, si vous avez un terrain, nous on paiera l'infrastructure, on paiera le goudron, et puis ma foi, on aura le permis, on pourra développer notre structure immobilière. Alors bon, j'ai dit on va réfléchir, on lui a donné 8 jours. Alors, comme moi ici, où on est à Montravel actuellement, c'était une réserve de chasse. Je connaissais les chasseurs aussi, le maire aussi les connaissait bien. Et on leur a demandé, et si on va vous prendre le terrain, parce qu'on va faire une activité sportive. Alors les gars, c'était tous des bons vivants et qui s'entendaient bien avec notre maire. Ils ont dit pas de souci, de toute façon on ne peut plus chasser à Villars, il n'y a plus assez de terrain. Bon, la réserve ou un bord d'autoroute, elle ne sert pas à grand chose. Et vous faites ce que vous voulez. Et c'est de là que c'est parti. La commune a créé avec les services techniques le circuit, qu'on a fait homologuer. Et après, en 1981, créé le circuit et le premier club de karting sur Villars. Très bien. Qui est toujours en vie aujourd'hui, le karting Villars. Dans lequel vous êtes donc moniteur, vous enseignez à tous ces jeunes enfants comment on manipule ces engins et comment Exactement. On se comporte en course. Alors, disons que il y avait longtemps que je savais qu'avec les jeunes, il fallait une école. J'avais appris qu'en moto, à 6 ans, ils avaient déjà des licences et ils avaient des mini-compétitions. Ce n'était pas des courses de vitesse, mais c'était de la maniabilité et tout. Je dis, mais pourquoi en kart, on n'est pas capable? Alors, j'ai créé une école de karting en 2002. On avait acheté 10 cartes à l'époque et c'est de là qu'est partie l'école, qui est devenue en 2008 École française de karting. Le modèle qu'on avait créé a servi un peu de référence pour toutes les écoles françaises. Et depuis, voilà, on essaye de faire développer l'apprentissage de la conduite, de la sécurité bien sûr, puis de la vitesse là, sur un endroit protégé et sécurisé au maximum. Pour moi, ces jeunes aujourd'hui qui ont entre 6 et 11 ans pour l'école de Villars, ils sauront tenir un volant et ils feront moins les fous sur les routes. Vous n'êtes pas seulement moniteur ici à Villars, vous avez aussi un rôle au sein de la FFSA. Eh oui, bon, ça faisait
4 ans, oui, 2 fois 2 mandats, puis ces mandats sont de 2 ans. J'étais membre de la commission jeunes et loisirs à la Fédération française du sport automobile. Et puis cette année, il y a eu un renouvellement, il y a eu un changement au niveau de la fédération. Et on m'a demandé, on m'a sollicité pour que je devienne le président de la commission. Donc c'est un grand honneur. Bon, je ne suis pas tout jeune pour pouvoir poursuivre toutes ces activités, mais enfin on fait pour le mieux. Et on va avoir notre première réunion là, le 30 mai sous ma présidence à la FFSA pour développer le karting, les écoles de karting et promouvoir le karting pour les jeunes. Et il est question qu'on relance la Coupe de France de karting loisirs, c'est-à-dire des kartings de location. Voilà pour ce qui est un petit peu en projet, puis on va essayer de voir comment on peut stabiliser l'évolution du karting dès qu'on franchit le pas de la compétition, parce qu'on a en 3 ans, on croyait avoir trouvé la stabilité, puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui, eh bien, que ça change encore. On va faire des appels d'offres pour les moteurs, faire des appels d'offres pour les châssis. Une catégorie en 2017 a été supprimée, et on avait la catégorie mini-cars de temps, elle est devenue catégorie minime. Alors c'est bon, c'est dommage parce que c'est plus les mêmes puissances, c'est plus la même activité que l'école, puis c'est les moteurs 4 temps qui développent beaucoup moins. Mais enfin bon, pour pouvoir créer et disons renforcer le karting et puis amener les pilotes dans les structures à plus haut niveau, il fallait passer par là. Et bon, ben, tout doucement, il faut dire qu'on a une 40 à 50 pilotes qui ont suivi, qui sont maintenant au niveau national, qui ont dans les 4 catégories fortes. Et il faut reconnaître qu'à la CRKON, on est certainement les plus représentatifs. Pourquoi? Parce que là, on a beaucoup de pilotes à l'école et qu'avec le passage des volants et tout, eh ben, ils ont cette capacité maintenant à rouler vite et à faire une course parce qu'ils en ont compris le fonctionnement, les règlements et le fonctionnement et surtout l'application des drapeaux. Très bien. Merci Jean-Paul Chetaille. On reviendra vous voir pour reparler de cette compétition Coupe de France Loisirs lorsque ça commencera à être sur les rails et vous pourrez nous expliquer dans le détail ce que vous aurez organisé. Pas de souci. Au plaisir, merci. Ça va nous faire plaisir. Merci.